Dans le Siman Taf Kavav, dans le Saïf Bet. Alors, on avait vu la dernière fois les halachot, les différents cas de celui qui a la possibilité devant lui de faire soit en semaine, Hamoud 571. En Sikoum, on avait vu les deux petits biroux halacha. Celui qui a la possibilité de faire Birkat Elevana le mardi soir, début du Zman, ou bien le Motzei Shabbat. Et on parle dans les deux cas où c'est Yachid, Yachid, Tzibour, Tzibour. C'est au même niveau par rapport au nombre de personnes. Qu'est-ce qui est préférable, de faire le mardi soir ou bien de faire le Motzei Shabbat? Alors le Shulchan Aruch, il nous a dit qu'on fait la Motzei Shabbat. On a dit que le Biur Halacha, il avait ramené plusieurs shittot, et comme ça les Ashkenazim, pour beaucoup, font, de faire mardi soir, parce qu'ils tiennent le principe de Zrizim Akdim et le Mitzvot, ça passe le Motzei Shabbat. Ok. Et certains Mekoubalim aussi font comme ça, même chez les Sfaradim. Mais nous, on a dit d'après le Shulchan Aruch, on fait Motzei Shabbat. Comme ça, il est possible que le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi. Et l'autre question, c'était à choisir si je dois faire le mardi soir en Yachid ou bien mercredi soir. Mercredi soir, c'est le dernier soir. Mercredi soir en Tzibour. C'est le dernier soir et on dit, allez, tout le monde va venir au Beit Knesset. Qu'est-ce qui est préférable? De faire au début dès qu'on peut ou bien on attend le lendemain avec 10 personnes? C'est ça la question. Les Isdarez. Là, dans ce cas-là, on dit qu'on fait le premier jour. Zrizim Akdim Mitzvot, ça dépasse le Berovam. Et sur ça, le Biur Halacha, il a dit exactement le contraire. Il a dit que le Berovam, ça dépasse le Zrizim Akdimim le Mitzvot. Donc en fait, on fait vraiment le contraire du Mishnah Berurah. Motzei Shabbat, par rapport à un Yom Chol, nous on dit Motzei Shabbat, et lui il dit Yom Chol. Alors que le cas inverse de Berov Am avec Zrizim, nous on dit Zrizim, et lui il dit Berov Am. Ok? Comme ça, chacun a eu sa façon. Donc on est clair maintenant. Pour nous, la halacha, mardi soir ou Motzei Shabbat, on fait Motzei Shabbat. Mardi soir, c'est avec Minyan ou Yachid? Oui, non, que c'est bien sûr sur le même niveau. Hein. Yachid, Yachid, Tzibour, Tzibour. Donc mardi soir, Motzei Shabbat. Soit j'ai un Tzibour mardi soir, le premier jour, soit Motzei Shabbat, je fais le Motzei Shabbat pour nous les Sfaradim. Et mardi soir, Beyachid, ou bien mercredi soir, le dernier jour par exemple, en Tzibour, je fais le premier jour en Yachid. Le Tzibour, ça veut dire nécessairement Minyan? Non, moi je passe le cas extrême, c'est vraiment 10 personnes. C'est soit seul, soit 10 personnes. On a dit que Berov Am, il y a une main là aussi de faire un même avec 3 personnes. Certains ont dit 2, bon, on retient 3. Soit mardi soir, c'était le premier jour, soit... Non, pas le premier jour. On va dire c'est le 12e jour, mardi soir. Ouais. Et jeudi soir, par exemple, c'est le dernier jour. Alors. Et mardi soir, je suis seul à la faire. Ou bien jeudi soir avec 10 personnes. Mais je peux rater le mardi soir, il y a un risque de rater. Non, on est en plein été, il n'y a pas de problème, il n'y a pas raté. Non, il n'y a pas raté. Alors, donc c'est soit le Rav Rav, soit le Yachid. C'est ça la question. Ah, Yachid, c'est Zrizim. Ouais. Soit Zrizim Yachid, soit Berov. Pour nous, les Sfaradim, on fait Zrizim et le Mishnah. Donc, Halacha, on fait Zrizim. Maintenant, la troisième question, c'était quoi? C'était soit mardi soir en Tzibour, et donc Zrizim, soit Motzei Shabbat en Yachid. Mardi soir. Ça, d'après le Mishnah Berurah. Mais d'après les Sfaradim, les Chora, ça ne sort pas comme ça. D'après les Sfaradim, malgré tout cela, Motzei Shabbat, c'est le plus fort. Parce que Motzei Shabbat, c'est plus fort. Motzei Shabbat, c'est le top. Même si tu es en Yachid, alors qu'en semaine, tu as 10. Tu pars par exemple tu pars en vacances en plein milieu de l'Afrique. Il n'y a pas de minyan là-bas. Et tu vas tomber Motzei Shabbat. Et là maintenant, tu vois un Tzibour devant toi. Elle est forte quand même l'histoire. Tu as un Tzibour maintenant. Et tu dis, moi je vais en Afrique. Moi, monsieur, mesdames, je vais Motzei Shabbat. Même si c'est un... Tu vas dire ton Et livre. s'il rate à cause de son, on est 10 piles et qu'à cause de lui, on est 9. Non, on ne va pas rater comme ça. Non, bon, attendez. Il y a la Mahala de Berovam, une parenthèse. Des fois, ça arrive souvent dans des grands yeshivot ou sur des grands collèges, où il y a par exemple 100, 200, 1000. Alors, il y a un grand minyan qui fait la tefila, par exemple, de Mincha, Berovam Adrat Meler, ça c'est le top. 1000 personnes, c'est beau. Et il y a un petit bachor, misken, il a perdu son père. Il veut faire un petit minyan à côté, parce qu'il y a déjà quelqu'un, il y a un chiyuv déjà dans les yeshivas. Il dit, ça ne vous dérange pas de me compléter le minyan, là, 10 personnes à côté? Il dit, mais Berovam, il y a 1000 personnes là-bas, parce que c'est la tefila de folie.
Et ben, le Rav Eliashiv, il dit non, c'est mieux d'aller aider la personne à faire son minyan, parce que la mitzvah Chesed Minatora, elle est plus grande que le Berovam. Berovam, c'est des Rabbanan. C'est une Ma'ala, Berovam, c'est pas Minatora. Alors que l'eau pauvre, celui-là, c'est. Mis à part le fait que tu as mérodé d'automie, imagine le type maintenant, il n'a pas besoin de hidout. Il a perdu son père, il a 70 ans, le type. Ouais, ça va, il n'a rien perdu. S'il a perdu personne et qu'on lui demande de compléter la schema. Ça dépend pourquoi, mais. Il Ah, attends, ça c'est une autre question. En Europe. Voilà, il faut faire suivant l'Europe. Moi, je parle du cas où c'est mamage pour compléter un minyan, pour faire une mitzvah très saine. Pas c'est pour baser l'histoire. Deuxième cas, alors comment ça marche quand on a mardi Zrizin et mercredi Tzibou? Ouais. Le Motzei Shabbat, alors ce sera trop tard ou il y aura du nuage? Ouais, je parle du cas où il n'y a plus le Motzei Shabbat. Le dernier jour, c'est mercredi soir. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les deux Biur Halacha, dans la page 572. Maintenant, on reprend le Shulchan Aruch, on va voir le Mishnah Berurah là-dessus. Alors, le Shulchan Aruch, il dit, page 571, Saïf Bet, En mevarchin ala yareach, je tourne la page, et là, bemotzei Shabbat, keshehu mevusam, ou bgadav naïm. Très bien, comme on a dit, quand il est en bonne condition, et puis il a des beaux habits. On voit sur ça le Mishnah Berurah, je repasse la page d'avant, tout en bas. Dalet, En mevarchin, les mitzvah minamufra'u, donc de faire motzei Shabbat, c'est mitzvah minamufra'u. Ugde Mesayem Be'aga. Je tourne la page. Vekatav Besefer Magid Mesharim. Alors vous vous rappelez, c'est qui le Magid Mesharim? C'est le fameux malach qui a étudié avec le Rav Yosef Karo et qui lui a sorti plein de chidushim. Le malach. Et le Rav Yosef Karo, il a fait de ça un sefer. On a chez nous au collège là-bas. Le sefer Magid Mesharim. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vekatav Besefer Magid Mesharim. Siman ze ye beyatra. Il a dit le malach à Rav Yosef Karo. Ce sont un siman dans ta main, que quoi? Bechodesh shetevarchu birkat alevana bemotzei Shabbat. Donc le mois où vous allez faire birkat alevana le motzei Shabbat, timtzeu atzlacha. Vous allez avoir une atzlacha. Motzei Shabbat, elle est belle l'histoire. Par contre, malheureusement, ou kshetit kase vetit alem. Si par contre la levana elle va se couvrir et vous n'allez pas la voir, velo yochol levarechota a chodesh, vous n'allez pas pouvoir faire la bracha ce mois-ci en question. Lo yemutzlach chas v'shalom. Donc celui qui fait pas, qui rate la Birkat Elevana, pas lui, c'est les Tzimon. En hiver, dès qu'on a un truc en rôle, il vaut mieux prendre. Il a fait en hiver, c'est pour ça qu'on rentre pas dans l'histoire de Motzei, c'est une clan. On va en reparler dans la suite dans le Seif Dalet. En tout cas, dans le Motzei Shabbat, il n'y a pas en hiver, même en Israël, pas seulement en France, Kol Shekel. Mais il parle pas de ça. On est Zrizim. La slacha, elle vient que si tu as fait Motzei Shabbat. Parle pas que si tu as fait avant là. Moi, pour moi, même si j'ai fait Birkat Alevana pendant la semaine et pas Motzei Shabbat, il n'y a pas d'Atzlacha. Mais pour moi, j'ai dit Motzei Shabbat, Alors, ce que tu dis, j'ai été mistapek, mais la suite, c'est quoi le contraire qu'il a dit? Par contre, le mois où vous n'allez pas faire du tout, il n'y aura pas de Hatzlacha. Il a donné deux cas, on va dire, extrêmes. Il a dit, le mois où vous allez faire le Motzei Shabbat, vous allez réussir. Mais le mois où vous n'allez pas faire du tout, vous n'allez pas réussir. Du tout. On a raté complètement. C'est ça. Velo yochlu levarech bichlaota chodesh. Ma'adid, si tu fais le Birkat, mais pas le Motzei Shabbat, il n'en a pas parlé. C'est moyen, on va dire, voilà, ok. Mais en tout cas, l'ir ora, qu'est-ce qu'on voit d'ici? En fait, c'est rien, mais il n'y a pas la kala. Il n'y a pas la klala. Ok, c'est comme ça, il veut dire. Bon, je ne veux pas dire que c'est rien non plus, il ne faut pas exagérer. Non, c'est la ma'ala. La ma'ala, c'est le Shabbat. Non, à la fin, l'oye mutzlach. Klala. T'auras pas de hatzlacha. Bon, vas-y. Non, mais ça veut dire voilà. C'est une klala. C'est pas une Bon, klala. c'est pas grave, c'est pas très joli. Klala, c'est vraiment un truc qui négatif contre toi. Bon, ok. J'aimerais pas recevoir. Ouais, bah oui, si tu vas voir, imagine-toi un. Boker Tov, Jérémy. Si je te dis, tu auras. Regarde, Jérémy, si quelqu'un il te dit, tu auras pas de hatzlacha. Si quelqu'un, s'il te dit, tu n'auras pas de hatzlacha, chas v'shalom. À toi, il te dit, est-ce que tu considères ça comme une klala ou pas? Oui. Voilà. Non, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais là, Non, il y a marqué comme ça. Je viens d'arriver, vous dites ça. Ah là. Je sais que dans votre bouche, j'aurai l'envers, j'aurai que de la bonne affaire et de la slacha. Amen. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que le Magid Misharim, il a dit que ceux qui font la Birkat Levana Motzei Shabbat, il a bracha v'asara, et il va réussir. Et celui qui ne fait pas du tout dans le Chodesh la Birkat Levana, il ne va pas réussir.
Donc, moi je dis que c'est pas, c'est un peu une blague, quoi, en fait, que tu dis que. Ça veut dire que c'est une klala, mais ça fait. Ouais. Non, mais lui dit que non. Non, lui, il veut dire la klala, c'est chas shalom, il va être malade et machin. Ça, c'est seulement que. Mais c'est pas forcément. Quand quelqu'un va pas voir. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est Magid Misharim. C'est là, pas un bras favorable. Peut-être que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'aura pas une super réussite. C'est pas que dans la Super, tu l'as rajouté. Parce que sinon, il aurait dit Cachel. Il aurait dit Cachel ou il aurait dit quelque chose comme ça. Non, parce qu'il y a un inyan de ne pas dire des mots négatifs qui sortent de la bouche. C'est marqué dans la Torah, vous connaissez ça. Et tabehema shenena te'ara. On dit que la bête qui est pas de kshera, on dit pas elle est tmea. On dit non, enena te'ora. Elle est pas pure. Bon. Est-ce qu'on dit par exemple dans le mois de Av, on a la klala sur nous? On rentre dans le mois de Av, ce que tu vas faire, ça va pas réussir avec les goïms au début, etc. On va dire, voilà, c'est un mois de klala. C'est un mois de klala, on va dire, repousse parce que c'est pas très bon pour toi. On va dire c'est un mois de klala. Ça veut dire qu'entre guillemets, il risque de perdre. Il risque. Oui. Est-ce que sur l'avant, il a dit c'est une La klala, c'est pas forcément. Ça va. C'est pas Ouais, favorable. c'est pas favorable. Bon, ok, on va dire, allez, une darga de klala. Non, j'essaie de faire la nuance entre les deux. Il faut trouver un truc entre les deux. Je veux pas. C'est un côté ça et un côté ça. Non, mais de toute façon, même d'après ton pirouche à toi, de toute façon, tu as pas le truc du milieu. C'est quoi le truc du milieu? Celui qui a fait la Birkat Elevana mercredi. Voilà. Quel est le dit? Selon lui, il n'a pas la bracha, mais il n'a pas la klala non plus. Mais tu dis qu'il n'y a pas de klala, même dans la sefa, même dans la suite, il n'y a pas de klala. D'après toi, c'est ce que je te dis. Même d'après toi, c'est de toute façon caché. Non. Il est parvé, ok, non. Ok, il y a un diouk à faire, je ne l'ai pas dit, ok, mais en tout cas on voit de ce Magid Mesharim, qu'est-ce qu'on voit clairement ici? Qu'il faut faire la Birkat Elevana, Motzai Shabbat. En tout cas, celui qui veut la bracha, on est d'accord? Il faut faire Motzai Shabbat. Alors il a fait, alors d'après le Bior Halacha, qui nous ramenait le gras et le bar, qui eux t'ont dit que quoi? Qu'il faut devancer au maximum, et les Mekoubalim aussi, ils ont dit, il faut faire Zrizi Maximum Eva en Motzai Shabbat. Comment ils font avec ce Magid Mesharim? Alors ils expliquent les Acharonim de dire que ce que le Magid Mesharim il a écrit, il a dit au Rav Bet Yosef, il a dit ça de manière, on va dire, individuelle. C'est une aura particulière à lui. Pas pour nous. Pas pour le clan d'Israël. Le clan d'Israël, il ne rentre pas dedans. Lui, alors, en effet, le Mishnah Berurah, je n'ai pas dit, mais en tout cas, du Magid Mesharim lui-même, le gras et le bar, ils étaient avant le Mishnah Berurah. Et ils te disent que dans le Magid Mesharim, c'est marqué que le Magid Mesharim, il a dit au Bet Yosef de faire la Birkat Elevana Motzai Shabbat. Magid Mesharim, c'est avec le Shulchan Aruch. Avec le Bet Yosef. Mais le Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch. Non, ils écrivaient plus ou moins en parallèle. C'est le même auteur. Bet Yosef, Shulchan Aruch, c'est le... Je sais pas. Je sais pas quand. Je sais pas. Parce que peut-être qu'il est sorti avant et après il a... Shulchan Aruch, c'est bien, ça avait bien le Shitato, Motzai Shabbat. Alpi le Magid Mesharim. Donc il te dit que ils te disent que ce que le Magid Mesharim il a dit au Bet Yosef, c'était juste par rapport à lui qui lui a dit ça. Comme ça, ils veulent l'expliquer. D'ailleurs, dans le Magid Mesharim lui-même, c'est marqué Dok vetishkar. Ça veut dire Tedayek et oublie. Ça veut dire que je t'ai dit juste à toi une aura particulière. Juste à toi. Mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça va. Bon, comme ça, ils veulent l'expliquer. Donc on revient. Non, ça veut dire il a dit que le malach, il a dit au Bet Yosef, toi, si tu fais la Birkat Elevana le Motzei Shabbat, tu vas avoir une atzlah. Pour nous, il n'y a rien de tout. Non, il n'y a pas de preuve d'ici. Mais bon, c'est pas la pashtout. La pashtout, quand le Magid Mesharim, il te dit au Bet Yosef, et que le Bet Yosef, il te donne un sefer, dans lequel il te dit que le Magid Mesharim me dit à moi, machma, que c'est pour apprendre à tout le monde. C'est la pashtout. Bon. Pourquoi il veut dire ça, le gras? Pourquoi il veut dire ça, le gras? Non, parce que lui, il est les klalim. Il te dit que Zrizi Makdimi le mitzvot, c'est un klal qu'on a dans toute la Torah Kula. Alors que le din de Motzei Shabbat, il te dit lui-même, le Mishnah Berurah, les mitzvahs minamofrar. Alors c'est une mitzvah minamofrar, mais pas quand c'est au détriment de la mitzvah de Zrizi Makdimi le mitzvot. Si par exemple, c'est vendredi soir, ou bien il n'a pas vraiment la possibilité en semaine, alors fais Motzei Shabbat. Mais si tu as une possibilité de faire en semaine, tout de suite, tu le fais tout de suite. Donc lui, il est les klalim. C'est des klalim qu'il a. Ce gars, il saute le Motzei Shabbat. Vidéo. Mais nous, on reste avec cette halakha. Motzei Shabbat, c'est... Le Mishnah Berurah l'a ramené comme une halakha générale. Non. Il n'a pas eu cette notion de c'était personnel. Non. Dans le Mishnah Berurah, le Lachon, c'est plus mashma qui veut dire Motzei Shabbat. Puisque même quand il ramène, regarde dans le Biur Halacha, le petit, là, Bemotzei Shabbat, dans la grande ligne.
Il y a un petit bureau halakha, Dibur Amatril, Ben Motzei Shabbat. Il dit Veda Tabar, selon l'achmit mitzvah, Motzei Shabbat, et l'achar Shavur Shemim, Vechen Katam Maaserav. Point. Il te dit, sur le Shulchan Aruch qui nous a dit Motzei Shabbat, il te dit, tu sais, l'opinion du Bach et du Gras, c'est pas comme ça. Ça veut pas dire qu'il est possèque comme ça. Dans le Mishnah Berurah, il les a même pas ramenés, tu vois. Donc c'est Mashma l'Ichora du Mishnah Berurah qu'il est possèque, comme on fait nous, Motzei Shabbat. Bon. Ensuite, on continue le Mishnah Berurah. Motzei Shabbat, pour un année. Il y a la bracha, T'inquiète pas. Tona bracha pour tout le monde, et le premier sur la liste, ce sera Jérémie. Voilà. Mais de toute manière, moi je pars du principe, on n'aurait jamais dû travailler. Moi j'aurais une discussion un jour avec Adam Arishon parce qu'à la base on n'aurait pas dû travailler. Ouais, il a exagéré quand même, il nous a pris la tête. Hein. À cause du fait d'avoir mangé la pomme, Bézat Apera Torah. C'était bien une pomme. Hein Je crois que c'est un tikkun d'Adam Arishon. Bientôt. Un petit salaire anniversaire, on va D'ailleurs, quand est-ce que ça va arriver pour la prochaine Birkat Elevana? Rosh Chodesh, c'est quand? C'est lundi, mardi. Ouais, donc mardi, c'est le Aleph. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Donc Shabbat, on va être le 5 du mois. Les Ashkenazim, ils vont faire. Samedi soir, on va être le 6. Le 6 même. Le 6. Les Ashkenazim, ils vont pouvoir faire, parce qu'ils font partie du 3e mois. Je crois qu'il y a un lien que si on est le 6, si on est Motzei Shabbat, on peut faire nous les Sfarad ou il n'y a pas Le 7. Le 7, même s'il manque quelques heures. Ouais, le 7. Non, ce sera le 6. Ah. C'est 6, ça c'est le Chidouche de Rav Ovadia, c'est à la fin du Siman. Non, c'est à la fin du Siman. Les autres, Rav Mazouz et Rav Moshe Levi, ils sont pas d'accord. Mais on verra, c'est un autre point. Le 7. Oui, Motzei Shabbat. On doit faire la nuit du 7 ou le 7 au soir, c'est-à-dire la nuit du 8. Non, il faut 7 jours pleins. Quand je dis le 7, en fait, c'est même si les 7 jours sains, ils ne sont pas finis. Les jokes. Même si les 7 jours pleins, ils ne sont pas finis, d'après le Rav Ovadia, on peut faire. On verra ça, on verra, c'est à la fin du Siman. Mais en tout cas, ce mois-ci là qui va arriver, Motzei Shabbat, ça va sortir le 6. Les Ashkenazim, ils vont faire. Pour les Sfaradim, on ne fait pas. En plus, c'est l'été, il n'y a pas de raison de dire hiver, etc. Et après, ça va sortir le 13. Ça fait un peu peur. Il n'y a rien, il n'y a plus pas de nuages. Ouais, bon, mais les gens, ils te disent, ça va savoir, on n'est jamais à l'abri, on n'aime pas laisser comme ça, milchatrila, chazve shalom, quelqu'un, il va pas se sentir bien, Motzei Shabbat, il va pas pouvoir, instant, il rentre dans le lachatz de se laisser milchatrila le dernier jour ou l'avant-dernier jour, c'est un peu, non, malgré tout cela, on fera quand même Motzei Shabbat. Et s'il m'évite, il peut faire les khatila. Il peut faire les khatila s'il m'évite tout ça. Je sais pas, j'ai pas envie de prendre de risques. Oui, voilà, comme on dit, on va pas dire l'avant-dernier jour, mais on va dire le dernier jour. On dit que sur Motzei Shabbat, c'est le dernier jour. On n'a pas envie d'entrer dans ce safek. J'ai le droit de faire des khatila. Il aurait le droit, parce que ouais, on n'est jamais à l'abri. C'est vrai, c'est une bonne question maintenant. Si la personne est le Motzei Shabbat, c'est le dernier jour. Et en plus, c'est pas tout le temps. Des fois, Motzei Shabbat, dernier jour, c'est risqué. c'est risqué. Et en plus, des fois, Motzei Shabbat, tu peux le faire que jusqu'à 11h. Parce que des fois, il y a une sorte d'éclipse, où il y a des... Sur les bons calendriers, ils te disent Levana nir'et ad asha'a echad esrei vachetzi. C'est chaud, là. C'est-à-dire que tu as vraiment 1h30 de battement. Ça fait un peu peur. Dans ce cas-là, effectivement, la personne, elle se dit, c'est pas... Ça fait un peu peur, on peut avancer. Et en roule, pareil. En rôle, vadaï. Même en plein mois d'août. Non, pas moins d'août, c'est... On n'est jamais... des fois, c'est arrivé plein de fois, même. Ouais, bah là, il fait pas très bon. Ouais, qu'il y a eu de la pluie au mois d'août. Hein. Oui, non, c'est pas au mois de juin, on est au mois d'août, mais ça veut dire quoi? Ils ont le droit d'avancer. Ouais, vadaï qu'ils ont le droit d'avancer. Ouais. Plus que ça même. En France, on dit même que si on sait que ça va être très nuageux pendant 10 jours, on a même le droit de faire le 3e jour. Ah, quand en hiver, on fait. Quand on sait que c'est... On voit sur le portable là, que ça va être très nuageux, même le 3e jour, on peut faire. Ah, l'histoire de Enad Slacha, là, c'est Mézid. C'est Béchogé. La guide, il a fait pendant les 14 ans. Non, Philo Shogeg, c'est pas de sa faute. Il y a des nuages. Ou que c'était de casser. On parle de Shogeg en plus. Ah oui, c'est pas de sa faute. C'était Mézid. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas écrit que c'est une klala, qui est chazve shalom. C'est pas de sa faute. Ah bah, là, Tzlacha, il n'aura pas. Il manque un peu. La clé, le professeur de Soukot. Non, mais c'est un siman, c'est un guiloul, quoi. Non, c'est un siman, c'est ce qu'on a dit. C'est comme le évêque qui vient chez son rave avec le verre d'eau et il lui jette à la figure. C'est dit que quoi, c'est gênant? C'est lui qui a oublié. Si elle a été cachée, c'est pas de la faute d'une personne en particulier. Ah ouais, c'est tout le tibon. J'attends de vous voir tous à dire qu'à Talebana. Bon, ça, je devant tout le monde avec eux. Allez, dit le Mishnah Berurah, et là, Motzei Shabbat, veo adin Motzei Yom Tov. Bon, il a fait donc, par exemple, Shavuot. Imagine Shavuot, ça tombe mardi soir. Et mardi soir, on est déjà le Shavuot, on est le 6.
Donc Motsei, c'est le 7. Alors pour les Sfaradim, c'est pas bon, mais pour les Ashkenazim, ils peuvent. Alors il te dit que le Mishnah Berurah, les Shitatam, qu'on peut faire la Birkat Levana à partir du 3e du mois, quand on te dit Motsei Shabbat, c'est Lav Dafka Motsei Shabbat, c'est Wadin Motsei Yom Tov. C'est quand on est habillé, Quand on est habillé, on a bien bu, etc. Ok, maintenant on passe au Rama. Aga, en haut. Aga, maintenant c'est la Shita du Rama. On avait dit, lui, qu'il était Mahmir de attendre Motsei Shabbat que si c'est jusqu'au 10 du mois. Parce qu'il veut se laisser un battement de 5 jours après, pour pas rentrer dans le safek de rater la Birkat Levana. Mais parce que le Rama, il était en Europe, comme en France, il y a beaucoup de nuages, etc. Alors le Haga, il dit comme ça. Vedavka, imlel Motsei Shabbat ou kodem yud bechodesh. On est avant le 10 du mois. Az mamtinin ad Motsei Shabbat. Ça veut dire, si je sais que Motsei Shabbat, on va être le 9, et on est jeudi soir, par exemple, on est avant le 9, on est le 3, le 4, le 5, le 6. Si Motsei Shabbat, ça va être jusqu'au 9, il dit le Rama, alors on attend Motsei Shabbat. Parce que même si Motsei Shabbat, il y aura des nuages, alors on aura encore 5 jours par la suite pour pouvoir se rattraper. Comme le Ishmael, il dit ça aussi. Elle n'a pas vu ça la semaine dernière? J'avais lu, je crois. Non, le Ishmael, regarde ce qu'il dit. Ayen le Moreno Rabbeinu Birkat Hashem, she'erich arbe bazeh, vehela. Il dit comme ça. Shekol she'esh safek, im yuchal levarcha. Si on a un safek, je suis dans la Ra Echad, page 572 chez moi. Kegon be'onat akshamim, si on est en hiver. En le'amtin le Motsei Shabbat, kedei levarer. Donc ce qu'il te dit. Si on est en hiver, il te dit on n'attend pas Motsei Shabbat. Mais si on était, on attend Motsei Shabbat. Ok? Mais pourquoi le Haga, en principe, on a dit qu'il suivait le résine? Pourquoi lui il doit attendre le 10? On a dit que quand il arrive, là, l'Ashkenazim. Non, ça c'est le Rama. Les Ashkenazim, quand je dis moi les Ashkenazim, ils font le Zrizim, c'est pas là d'après le Rama. On a dit d'après le. Non, même d'après le Mishnah Berurah. On a vu dans le Mishnah Berurah, c'est Mashma plus qui dit Motsei Shabbat. C'est le Biur Lachin, il a ramené le Bach, le Gras, et c'est tous les Poskei Achronei Zmanenu. Le Rav de Brisk, le Chazon Ish, le Rav Eliashiv, tout cela, ils ont eu ce minag là de faire. C'est possible qu'eux, ils sont tous venus d'Europe, de base. Alors ils ont laissé leur coutume, ils ont continué avec ce minag, c'est possible. Comme ça, le makor de ce Rama, c'est le Troumat Edeshen, et le Troumat Edeshen, il a dit, je veux me laisser 5 jours de spare. Pourquoi il a dit 5 et pas 4? C'est pas écrit pour vous. C'est ça, Achra, lui. On va dire ça, c'est peut-être un peu le milieu comme ça, du 3 au 15, il a dit le 10. Mais après le 10, ils peuvent le faire ou ils ne peuvent plus le faire? Non, ben qu'ils peuvent le faire. Seulement si par exemple le 10, ça va être jeudi soir, et Motsei Shabbat, ça va être le 12, et là il te dit dans ce cas-là, tu attends pas le 12, tu feras jeudi soir. C'est ça qu'il veut te dire. Alors pourquoi c'est si important que ça le Mevoussa du Motsei Shabbat? Pourquoi ça passe au-dessus de tout? T'es à l'aise, c'est quoi t'es le. beau. À quel écart? Que Yachri, que. Parce que tu vas la faire Bessimcha. C'est marqué que Birkat Levana, il faut la faire Bessimcha. C'est pour ça qu'on est Roked aussi, une des raisons. Parce que justement, il faut être sa mère. Parce qu'on est Mekabel. Parce que justement, ce qu'on a dit. On est un bon habit, on a bu du vin, on a mangé de la viande, on est dans de meilleures conditions. C'est honnêtement, c'est pas la réalité. Que On n'a pas bu du vin, on a bu du vin la veille, on a bu du vin à midi. Ça y est, le vin on l'a décuvé, c'est pas comme si. Il n'y a pas tout ça. En semaine, les gens ils sont pressés. Non, Motsei Shabbat. Motsei Shabbat, on est. T'as la ramade, en bas du travail, vas-y, t'as des chamaïs, t'es pas joyeux du tout, c'est fini. Tu rentres dans la semaine, ça y est, c'est. La semaine, t'es plus joyeux? Ah non, justement. Justement, c'est encore moins. C'est le mieux de. Ara, ce qu'on dit, Arabe et Miuto. On prend le moins bon, le moins bon dans le moins pire, comme on dit. C'est vrai qu'on est jeune, hein, le samedi soir. Ah ouais, Prends Dafka chez nous, on est Baruch Hashem, c'est bon. non, Elle est partie à la chambre, il était là. justement, t'étais dans le Shabbat, t'étais tranquille, tu pouvais étudier là. Il y a encore les horotes de le Motsei Shabbat, jusqu'à Chatzot, on a dit. On fait pas le vidéo dans le Kriyat Shema chez Alamita, etc. Mais en semaine, personne n'a la tête, on est encore moins dans la galère. Après, il dit le Rama, Aval imu acharkar, si le Motsei Shabbat, ça va être après le 10 du mois, en mamtinim ad Motsei Shabbat, shemeiyu shtelelot o shalosh o arba'a, ananim, on a peur qu'il y ait des nuages. Velo yir'u alevana veyavor azman, et on a peur donc que le zman y passe. Point. Ok, C'est logique. ok. Pour plus que ça, pour toutes les raisons qu'on a dit, on ne sait jamais. Il se trouve mal le type. Mais ça parce qu'on est en Europe. Mais si on est en Israël au mois de Tammuz. Il n'y a pas que les nuages le problème. Ouais, comme vous avez dit, quel type peut être malade et il est malade ce jour-là et il a raté. Bon, c'est un cadeau à nous. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais la tzlacha, il est shogeg, hein. Il est pas, on s'en fiche qu'il soit riche ou pas. Il y pense beaucoup à la tzlacha. Ah, mais c'est vrai, mais tout le monde. T'as raison. Non, c'est pour ça que si Bémet c'est le dernier jour, alors c'est vrai que ça fait un peu peur. Il devrait y avoir cette limite, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Jusqu'au 10. Mais la mitzvah de la faire Bessimcha, elle est tellement plus importante qu'on dit, allez, Bezrat Hashem. Akol Besed. Alors, on voit dessus le Mishnah Berurah. Regardez le Mishnah Berurah plus bas, le Vav, la 4e ligne. Non, il n'y a pas. Sauf si c'est en hiver, on a dit. Il dit le Mishnah Berurah Vav, Avalimu Acharkar, Rotzelomar, chez l'el Motzei Shabbat, quand est-ce que ça va être un problème? Ou l'el Yud Aleph. Si le Motzei Shabbat, ça va tomber le 11, alors là, on n'attend pas le Motzei Shabbat. Si ça tombe le 10, c'est-à-dire le dimanche, en fait, c'est le 10, c'est bon. Mais si ça tombe le 11, non. En lemtin, pourquoi? Deshem etit kase be'avim, az, vegam be'arba lelot shacharkar, comme on a expliqué dans le Rama. De peur que ça va se couvrir, et les 4 nuits d'après, le 11, le 12, le 13, le 14, les 4 nuits d'après, elles vont être couvertes. Ulfim meshekatu be'seif gimel behaga, tsarich lachshov, alors regardez, c'est un nouveau concept là. Imisharu od chamisha lelot ad chatzi kaftet yom, yudbet shaot, Tajtzag Chalakim Mimolad. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous vous rappelez, ça on avait dit, on va plus en parler dans le détail dans la suite. Jusqu'à quand on fait la Birkat Elevana? On a dit jusqu'au 15e soir. Ok. Mais il y a une chita, on va voir dans le Rama ça, et on va voir est-ce qu'on tient comme le Rama ou pas, que non, le vrai cycle lunaire, il est de combien? De 29 jours, 12 heures et quelques Chalakim. C'est quoi Chalakim? C'est une autre notion que les secondes. Ça sort, traduit en secondes, on a dit 1080 halakim, ça fait 60 minutes. Alors, combien ça fait là? 793 halakim, ça sort à peu près 45 minutes. Le cycle lunaire, il est parti d'ici, la Terre, elle tourne autour de la Terre en 29 jours, 12 heures et 45 minutes. Après, ouais, en tout cas, ça revient à son point de départ. Ça, c'est le cycle. Nous, on doit faire la Birkat Elevana jusqu'à quand? Jusqu'au milieu, en fait, de ces 29 jours, etc. Quand tu fais le milieu de tout ça, milieu de 29, ça fait combien? 14 et demi. La moitié de 12, ça fait 6. Donc on a 6 heures. Donc on a 14 jours, 18 heures, et la moitié de 44, 45, ça fait 22 minutes à peu près. Donc on peut faire, à partir de quand? À partir du molad. C'est quand le molad? On a dit c'est le moment 0 en fait. Ouais. Le molad, des fois, il n'est pas au Rosh Chodesh. On a dit, parce que c'est quoi le problème du Rosh Chodesh? Le problème du Rosh Chodesh, c'est comme nous, on se base sur le calendrier lunaire. Alors, des fois, ça fait que le Rosh Chodesh, il est soit le jour du molad, le vrai. C'est quoi le molad? En fait, c'est le point 0, le point de départ, le nouveau cycle. Ça, c'est la seconde près. Et là, on la connaît, la seconde près. Elle apparaît dans les calendriers. 6h46, 6h56. Voilà, par exemple, ce mois-ci, c'est Yom Sheni. Donc, ça va tomber Lamed. C'est pas le vrai Rosh Chodesh. Le vrai Rosh Chodesh, c'est Aleph. Là, il y a 2 jours de Rosh Chodesh ce mois-ci. Là. Donc, c'est quand? C'est demain. C'est le Lamed. Donc, tu vois que le Molad, ça va être la veille du vrai Rosh Chodesh. Alors, pourquoi ça sort comme ça? Parce que Chachamim, ils ont dû s'adapter, on va dire, avec le Molad pour faire en sorte d'arranger le calendrier lunaire avec le solaire, etc. Bon, ça, c'est des comptes un peu mesoubachim. Ça fait que le Molad, il n'est pas toujours le jour de Rosh Chodesh. Voilà, comme ce mois-ci. Il va être le Lamed. C'est Rosh Chodesh pour nous, parce qu'on a Lamed et Aleph. Mais le Rosh Chodesh, c'est Aleph. Et donc, à partir du Molad, on compte, d'après le Emet du cycle lunaire, voilà, donc c'est combien? À partir du Molad, on va dire, c'est à 6h45. Si on fait le compte rapide, c'est quand? Le lundi. Donc, tu comptes à partir de lundi jusqu'à mardi, ça fait un jour. Jusqu'à mardi, 6h45, c'est quoi? De l'après-midi ou du matin? Du matin. Du matin. Donc, 6h45. 6h45 au matin. Donc, lundi matin jusqu'à mardi matin, 6h45, c'est un premier jour, etc. Tu arrives jusqu'au 14 jours, 14e jour, ça va sortir le lundi 2 semaines après, auquel tu vas rajouter 18 heures, parce qu'on a dit c'est la moitié de cette partie. Donc c'est 24, donc jusqu'à minuit. Donc jusqu'à lundi soir, dans 2 semaines, à minuit, plus 22 minutes. Enfin, on était à 45, donc ça va être 1h du matin en fait, 1h05. Ouais, donc en fait, jusqu'à lundi dans 2 semaines à 1h05, on pourra faire la Birkat Elevana. Alors que le lundi soir dans 2 semaines, ça va être le 15e soir. Et le 15e soir, on a le droit de faire la Birkat Elevana. Alors, ça va être ça la question. Alors ça va être ça le Vikoa. Ouais, le 16, on ne fait pas.
Alors, si on compte le 15e soir, on pourra faire le lundi soir dans 2 semaines, même à 2 heures du matin. Alors que si on se bat, ça c'est qui dit ça? C'est le Shulchan Aruch. Il dit on a toute la nuit du 15e soir. Alors que le Rama, lui, il prend en compte ce principe-là du cycle lunaire, la moitié du cycle lunaire exact, donc ça sort 14 jours et 18 heures, etc. Ça va sortir jusqu'à ce temps-là, donc jusqu'à lundi soir dans 2 semaines, à 1h05, on pourra faire la Birkat Levana. À 1h10, c'est fini, tu ne peux plus faire la Birkat Levana. Alors c'est ça, Vikor, comment être posek? Le Rav Ovadia Yosef, il est posek comme le Shulchan Aruch. Alors que le Rav Moshe Levi, le Rav Mazouz, le Kaf HaChaim, le Ben Ishraï, ils sont mahmerim comme la Chita du Rama parce que ça fait que brachot lehaken. Même des gars de Shulchan Aruch. On n'a pas l'habitude d'annoncer le molad, parce qu'il n'y a pas de nafkamina pour nous. Parce que les nazis, ils annoncent le molad, certains sfaradim. C'est justement pour cette précision-là. La vérité, c'est que pour le molad, il n'y a pas seulement nafkamina pour le Birkat Levana, mais pour d'autres choses aussi. Par rapport au ta'aniyot, quand est-ce qu'on peut faire le ta'anit? On l'annonce pas. Parce que, pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas? Parce qu'en principe, il n'y a pas vraiment, à part ce ta'anit et puis ce Birkat Levana qu'il n'y a pas pour le Rav Ovadia, il n'y a pas d'autres nafkamina. Il y a petit contratot aussi, bon, mais on va dire c'est plus alpi mekoubalim, quoi, l'histoire du molad. L'histoire de pas, c'est quoi le principe de molad qu'on peut pas faire de ta'anit? On peut pas faire de ta'anit le jour où il y a le molad. Si par exemple Rosh Chodesh c'était que mardi ce mois-ci, et le molad voilà ça va être lundi, donc c'est Erev Rosh Chodesh, on gêne. Sauf si le molad il tombe la veille de Rosh Chodesh, comme ça va être ce mois-ci, que là dans ce cas-là on peut pas faire de ta'anit. On est déjà dans Rosh Chodesh ce mois-ci. Molad, c'est le point 0 à partir du moment où le cycle lunaire il recommence. C'est l'instant boule. Ça tombe toujours la veille de Rosh Chodesh. Des fois, ça tombe en Rosh Chodesh. Parce que des fois, c'est adapté en fait. Les Rosh Chodesh, ils les ont adaptés, les Chachamim, par rapport pour ça sort en même temps que le cycle calendrier solaire. D'accord, c'est Rosh Chodesh, c'est la Med, oui, parce qu'il y a 2 jours. Ce sera Rosh Chodesh. C'est ce mois-ci, de toute façon, il n'y a pas d'Efkamina. Normal, c'est la veille. Mais C'est pas Rosh Chodesh la veille. on ne peut pas jeûner la veille. Il faudra jeûner l'avant-veille. Mais c'est Alpi à Kabbalah, ce truc-là. Donc, Alpi à Pshat, une fois j'étais au côté de la Tfila au Netz, le Shabbat, et il y avait le fils de Rav Ovadia Yosef, le Rav Avraham Yosef, fait à la radio de Chola. Et lui, ils l'ont laissé faire Moussaf, dans le minyan de Shaoul là-bas. Ils l'ont laissé faire Moussaf, et il a fait le Yiraton, et c'était à Chazat Rosh Chodesh. Et Molad, il a dit Anachnu lo noagim le'achiz et Molad. Bon. En réalité, le Rov des Sfaradim en Israël, ils ont, enfin, je sais pas, Rov, je sais pas, dans les Kehilot que je connais, tout le monde fait. Ouais, Chez nous, à Givat Shaul. Ouais, c'est pas marrant. Chez nous, il y a. Je sais pas, je me rappelle pas s'il a dit au nom du Rav Ovadia ou pas. Non, on le fait pas. Pas ici. Même ailleurs. Ici, pas en bas, quand je prie en bas, ils disent pas ici. Ici, je sais pas. Choliot. Attends. Pourquoi il faudrait dire? Il faudrait pas dire alors. Non, ceux qui ont l'habitude ici, ceux qui n'ont pas l'habitude. Marocain. Non, je sais pas, marocain. Non, parce que j'aurais dit qu'il y a une mitzvah carrément de le dire. Il y a des cartes, j'aurais dit que c'était une mitzvah de le dire. Demandez-lui, il est marocain. Magnette, dans les Sidor Ishmael, il n'y a pas écrit ça? Regarde dans les Sidor Ishmael. C'est quoi la question des Marocains? Non, c'est pas grave. Regarde le Sidor, la Mordechai. Dans le Yeraton, à un moment, on fait une petite interruption et on dit Amola diye beyom, truc. Au Maroc, je m'en rappelle aussi. Ishmael, il dit de. Dans le Ishmael, il y a écrit. Amola diye beyom, hein, Béchal. Non, mais il l'écrit, mais on le dit pas. C'est marqué. C'est marqué. Tov le'achiz etzman amolad rosh chodesh bediot. Pour celui qui veut être. Déjà, ça va? Bah, quand il y en a, non. Il se va? Son frère, il est grave. Daniel, il dit. Daniel, il dit à Kassé, il dit mon père, moi, plus. Regarde, attends. Oui, il dit, monsieur, Ah, Voda Shebalev, ça c'est le frère Ovadia. à Marseille, il dit pourquoi il dit pourquoi il dit pas ça? Hein? Là, il dit Yesh anoagim le'achiz et amolad. Ça, c'est Rav Ovadia. Le yesh. Rav Mazouz, il a dit Tov le'achiz. Kol echad ma shenoeg. Vous faites ou Rav? C'est pas moi, je suis dans des. Vous priez avec les Ashkénazes, c'est pour ça. Non, pas du tout. Ah ouais?
Ah, des fois je suis avec les Ashkenazes, mais les Ashkenazes Vadaï qui disent, mais les Sfaradim, chez le Rav Yonah on fait, chez le Rav Ben Amram on fait, il y a un autre Beth Knesset, Ribatzian, Sfaradi aussi ils font. Pas vu tous les Beth Knesset. Ouais, le Givat Shalom. Top. Alors, où est-ce qu'on est arrivé nous maintenant? Ouais, donc on a compris maintenant le principe, jusqu'à quand on peut faire la Birkat Levana. Ça, on reviendra plus en détail dans le Seif Gimel ou Dalet là-bas. Mais en tout cas, c'est la Machloket. Est-ce que toute la nuit du 15, on peut faire la Birkat Levana? Ou bien c'est seulement limité jusqu'à la moitié de 29 jours, etc. Jusqu'à l'Otashachar du 16. Ouais, médiocre. Jusqu'à l'Otashachar, ouais, jusqu'au matin. Et comme on a dit, le Rav Ovadia, il n'est pas posé que ça fait que Brachot Hakel, il est posé comme le Shulchan Aruch. Alors que le Ben Ishra et le Rav Moshe Levi, eux, ils sont poskim, ça fait que Brachot Hakel. Bon. Ensuite, on reprend le Rama. On fait phrase par phrase parce que c'est plusieurs nosim différents. Il dit le Rama dans la troisième ligne. Ukshemekachim ota bechol, yesh lilbosh begadim naïm. Quand on fait la Birkat Elvana en semaine, c'est bien d'avoir des beaux habits. Ouais, alors, il dit le Mishnah Berurah Zayin, ve'achshav en noagim le dakdek bazé. On n'a pas l'habitude d'être medakdek. Il dit le Charati, on est les Rama, lo eviou divrei Rama bazé, ils n'ont pas ramené cette halakha. Attends, Motzei Kippour, c'est bidiou que la suite. Donc maintenant, en semaine, il te dit, le Mishnah Berurah, on n'a pas l'habitude d'être medakdek. Ils ont raison, le Zman de la moitié du cycle, il est passé. Donc la lune elle diminue. Parce que Bémet, on n'est pas à la seconde près. C'est comme on a dit que c'est le moment où c'est encore meilleur. C'est vrai que le milieu du cycle, il est passé. C'est vrai. Mais même si tu es encore une heure après, c'est encore dans le si. Quand on est dans le si, tu vois, c'est un rond comme ça. Bidiouk. Quand on est dans un rond, en fait, on va dire le haut du rond, il est pratiquement plat, quoi. T'es pas à la seconde près. C'est ce qu'il veut dire. Alors maintenant, on arrive à Tisha B'Av et Yom Kippour. Alors il dit le Rama, En mekachim alevana kodem Tisha B'Av velo kodem Yom Kippourim. On ne fait pas la Birkat Levana avant Tisha B'Av, bien que Tisha B'Av, par exemple, ça va tomber en semaine. Alors on a envie des fois d'avancer. Ouais, imagine. Ouais, on le fait alors. Il dit le Rama, on fait Motzei Tisha B'Av, on ne fait pas avant. Pourquoi? Parce qu'on est Charoui Be Tsar. Donc et la Birkat Levana, comme on a dit, il faut être Besimcha. Et là, on va être on fait toute la Roma du. Voilà, c'est Roma. Ouais, non, mais. Je n'ai rien, je pensais. Non, Motzei Tisha B'Av, tout le monde a la pêche. Tout le monde est content. Tout le monde veut manger la pêche. Non. Si tu regardes bien, bon, enfin, comme ça je vois les gens, comme ça je le ressens. Il est terminé, t'as déjà la tête dans la piscine. Ouais, c'est ça, on est. Et tu regardes bien chez les gens. Regarde chez les gens Motzei Kippour. Attends, on va voir. On va voir que c'est bien de manger avant. Une seconde. Si tu fais attention au Motzei Kippour, regarde bien les gens. 5 minutes avant la sortie du jeûne, ils sont à plat. 5 minutes après la sortie du jeûne, tout va bien à la pêche. C'est psychologique. Alors maintenant, c'est vrai, on a faim. Alors on va revoir dans Mishnah Berurah, il va parler de ça. Alors il dit on ne fait pas avant Tisha B'Av, pourquoi? Parce qu'on est Betsar. Velo Kodem Yom Kippourim aussi. On attend après Yom Kippourim. Pourquoi on attend avant Yom Kippour? Parce qu'on a peur du Yom Adin. On est aussi Betsar. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, on est tous en train de... Laisse-moi bien en place Yom Kippour. Ok? Alors je m'arrête tout de suite. Je vois tout de suite un Biur Halacha tout en bas de la page, à droite. Velo Kodem Yom Kippourim. Tout en bas. Il dit Vedaat Alevush. Tu l'as, Michael? Dernière ligne, la page de droite. Velo Kodem Yom Kippourim. Vedaat Alevush. Deadraba. Au contraire. Yeshlo lekayem mitzvah beyamim elu. Au contraire, lui, il te dit qu'il faut faire la mitzvah de Birkat Levana avant Yom Kippour. Pourquoi? Que chez Tluin Vomdin. Ou pen zchut echat. C'est possible qu'il y ait un mérite. Yachia kaf. Vechen nota daat bet me. Ok? Ça peut s'entendre, voilà. Donc le Rama, il te dit, on attend Motzei Kippour. Le Biur Halacha, il te dit, il y a pas mal de Acharonim qui disent qu'il faut faire avant Yom Kippour, au contraire. Comme ça, on aura une mitzvah en plus
pour faire avant, pour ça qu'il y en a même qui font la souka avant Yom Kippour. Vous avez vu ça? Oui, pas pour des raisons techniques. Pour au contraire, pour ajouter des mitzvahs et pour avoir plus de srouyot pour Yom Kippour. Mais la mitzvah, justement, c'est de le faire après, c'est de le faire juste après Kippour. Non, il y en a qui disent avant Yom Kippour. Pour montrer à Hachem que. Non, Motzei Kippour, c'est au contraire, c'est aussi, c'est marqué qu'il faut montrer qu'on a fini les mitzvot et on continue. Mais il y en a qui veulent encore plus. Même avant Kippour, ils font ça. Mais complètement, même, il laisse même pas le. Non, il laisse une partie. Donc, comment il commence à faire il commence la mitzvah. Ok, donc là, il te dit ce qu'on fait avant Yom Kippour. Alors, regarde le chidouche de Ish Matzliach. Il te dit de faire avant Yom Kippour. Ken pasak achida. Nous, on fait quand, nous? Motzei Kippour. Ouais. Là, il te dit, le chida, il te dit de faire avant. Sheyoter nachon levacha kodem Yom Kippour. Vechen pasak chesed la alafim. Sfarad. Varav Chaim Falaji. Ve'ayafel alev. Ve'od. Poskim Sfaradim de faire Birkat Elevana avant Yom Kippour. Et je rajoute entre parenthèses, Ethan Cohen, vous vous rappelez? Une année, il est parti pour Chalaket, son fils, je sais pas, chez le Rosh Shiva, Rav Mazouz. C'était 2 jours avant Yom Kippour. Et il a vu le Rav Mazouz faire la Birkat Elevana avant Yom Kippour. Ah. Alors, est-ce qu'il a fait Davka avant? Lui, il m'aurait dit, apparemment, c'était plus simple pour lui, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, ou pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a demandé là-bas. Il dit, parce qu'Yom Kippour aussi, c'est le balaga, les gens, ils sont un peu... Bon, mais Kitso, il a avancé. Bon, ouais, c'est ce qu'il m'a raconté il y a 3-4 ans. Mais il dit, le Ish Matzliach, ou Mikol Makom, Aminhag levarcha achar Yom Kippourim. Le minhag, c'est de faire après Yom Kippour. Pourquoi après cette raison-là? Quoi? On a dit, la raison pour ceux qui font avant Yom Kippour, c'est pourquoi? Il va rajouter des srouyot. Et pourquoi ils attendent, ceux qui attendent après Yom Kippour? Parce qu'ils sont Betsahar, ils ont peur du Yom Adin. Et le Yom Adin, entre guillemets, il se termine à Yom Kippour. Alors, on finit Yom Kippour, après on rentre Bemamash Besimcha. וכן כתב בפני יצחק, שמנהג ירושלים לברך על לבנה במוצאי יום כיפור. ושכן מנהג בדמשק, donc en Syrie là-bas, ותוניס, ואפריקה, apparemment en Afrique du Nord. Et il dit entre crochets, Veyesh sheidou sheminag Yerushalayim, levarer kodem Yom Kippour. Il y en a qui ont dit au contraire, que le minag Yerushalayim, c'est pas Motzei Kippour, mais c'est avant Yom Kippour. Il dit, Valken katav bechazan Ovadia. Alors Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il a dit? De'avad kemoravad ou de'avad kemoravad. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'a pas tranché de faire Motzei Kippour. Tu fais le minag. Bon, la vérité, chez nous, à Givat Shaul, je sais pas ce que vous faites ici, parce qu'apparemment, on n'a pas le même minagim. Chez nous, on fait Motzei Kippour. Non, des yeshivot, non, mais des yeshivot, Je sais pas, Ashkenaz, non, ils font avant. avant, il y On a fait ça à la logique. Bon, on fait pas par logique. Mais voilà, il y a deux logiques. Mais non, parce qu'à la fin de Yom Kippour, il y en a qui sont fatigués, ils vont les Algériens comme ça, ils vont faire vite pour pouvoir rentrer chez eux, manger, etc. Ils vont être Bessimcha. Quand on est 2 jours avant Yom Kippour, on est Betsar, on est à Souk dans les Slichot, on a les machins. Oui, femme, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus. Il faut comprendre que la fin rouhanit, gashmit, elle est moins importante que la pachad rouhanit. C'est ça qu'il faut en sortir de ce matin. Non, mais oui, mais on n'est pas concentré, peut-être la tête dans les choux. Ah, je sais pas. Dans les, pardon? Dans les choux, Il est fatigué. Il a fait vite. Alors là, il a gagné la mala de faire avant, il a eu un mérite avant le truc. Et en plus, il va pas être... C'est tendance, c'est grave, c'est tendance. J'ai pas dit, il t'a dit ce que tu veux, tu fais. Maintenant, la question, c'est est-ce que maintenant il faut faire Beyachid pour rater cette mahala ou bien Betsibour? Non. C'est déjà. J'ai pas dit. C'est déjà qu'à Kippour, on ne fait pas la maladie de Motzei Shabbat déjà. Si, Motzei Yom Tov, c'est pareil. Non, il n'y a pas, comme il a dit, c'est pas Mevoussam. Si ça tombe, il y a un Motzei Shabbat. On n'est pas Mevoussam, on n'a pas bu et mangé. Ah, Alors lui, regardez maintenant le Mishnah. Est-ce qu'il a demandé, qui sait, je sais plus qui c'est. c'est moi, c'est pour les chaussures. Non, avec son tibour, parce qu'il a sa Keïla. Un petit tibour, il a. Pour les chaussures, ça. Alors regardez, ouais, le Mishnah, ouais, Gad. Il dit le Mishnah Chet, Kodem Tisha B'Av, pourquoi on ne fait pas avant Tisha B'Av? Des Shroim Ba'avelut, parce qu'on est dans le deuil, ça c'est le Mouvan. Maintenant, tête, Kodem Yom Kippourim, pourquoi? Des Gamken Meouyamim Mikoach Hadin, Ven Shroim Besimcha, Ve'ayen B'Yoro Alacha, qui a ramené une déa que certains disent de faire avant. Avalo B'Motzei. Attends, alors avant de continuer ce que tu as demandé, on va continuer le Rama en haut, dans la page de gauche, tout en haut, au milieu de la ligne. Avalo B'Motzei Tisha B'Av, O Shartanit, tu te dis aussi si c'est à la fin d'un Ta'anit, on ne fait pas par exemple à Sarah Betevet. Maladine à Sarah Betevet, quand on a jeûné, on ne fait pas.
parce qu'on est aussi Betsar. On n'est pas Sharoui Besimcha. Ok? Pourtant, Motsei Tzom, pourquoi Motsei Tisha B'Av, on peut faire? Ça y est, c'est bon, c'est Tisha B'Av. Non, voilà, Chazak. Là, le Rama, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit un chidouche là. Il te dit, avant Tisha B'Av, on ne fait pas. Et même Motsei Tisha B'Av, on ne fait pas. Oh, il nous a planté. Pourquoi il nous dit de ne pas faire Motsei Tisha B'Av? Parce qu'on n'a pas mangé. Il a fait. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mangé? Alors, Mishnah Moura, il a expliqué. Mishnah Moura Yud. Aval lo bemotzei Tisha B'Av. Den shroim besimcha. On n'est pas encore besimcha, puisqu'on n'a pas. C'est vrai qu'on a fini le deuil. Aval, on n'a pas mangé. Allez, le 10 peut-être. Attends. Veyevarchu beyamim sha'achreya. D'après le Rama, on devra attendre, pas le motzei Tisha B'Av, mais le motzei, le lendemain soir, quoi. Pour me voir Bedarke Moshe. Deim Tisha B'Av chal beyam chamishi. Si maintenant Tisha B'Av, ça va tomber le jeudi soir. Mais d'un autre côté, Motzei Shabbat, ça va tomber le 12. Et on a dit plus haut dans le Rama qu'on ne fait pas le Motzei Shabbat, jusqu'au 10 seulement. Là, il te dit, malgré tout cela, ce sera mieux d'attendre le Motzei Shabbat que Motzei Tisha B'Av. Je vais ouvrir. On a dit plus haut que Motzei Shabbat. Si Motzei Shabbat, ça va sortir le 11, on ne fait pas Motzei Shabbat, on avance. On a peur de. On avance. Parce qu'on a peur qu'il soit nuageux pendant les 4-5 jours en Europe. Ouais. Donc en tout cas, Motzei Shabbat, le 11, on ne fait pas. On avance au jeudi soir. Mais là, le problème, c'est que jeudi soir, c'est Motzei Tisha B'Av. Alors nous, on a dit, on fait Motzei Tisha B'Av. On va voir dans la suite pourquoi. Mais le Rama, il te dit, Motzei Tisha B'Av, on ne fait pas. Parce qu'on n'a pas mangé, on est encore Betsar. Et la question, c'est à quoi choisir? Est-ce qu'on va faire Motzei Tisha B'Av en sachant que Motzei Shabbat, ça va être le 11? Ou bien non, on fait le 11 et on base ce qu'on a dit plus haut. Et le Ikar, c'est qu'on n'a pas fait Motzei Tisha B'Av parce qu'on est Betsar. Et là, le Mishnah Moura, il est machria de dire qu'il vaut mieux attendre Motzei Shabbat, bien qu'on va être le 11 ou le 12. Ok? Allez, ce risque, il est mieux, on prend le risque plutôt que de pas être Betsar. Alors, on va y arriver à notre minhag à nous. On continue. Yud Aleph, O Shartanit. Motzei Shartanit, on ne fait pas non plus Birkat Elevana. Kegon. Im lo kidesh bachodesh tevet. Par exemple, on est à Sarah betevet. Ad Ta'anit, on a attendu jusqu'au Ta'anit. Et ici, Motzei Shabbat en question, ça va être très nuageux. Donc maintenant, il y a Motzei Asara Betevet. Il veut faire la Birkat Elevana. Tu dis, eh non, les Kadesh Achara Ta'anit. On n'attend pas, on ne fait pas Motzei Ta'anit. Et là, Yamtin, Adalaïna Shela Acharia. Shou Yudbet Lachodesh. Bien que ça va être le 12e du mois. Ou Mikol Makom. On n'est pas encore arrivé à notre minag, on va voir dans la suite. Ou Mikol Makom, il te dit, Imiraze Bechodesh Adar. Qu'est-ce qu'il y a Chodesh Adar? T'as dit Esther. C'est quoi Motzei Adar, Motzei Tanit Esther? On est déjà le 14, c'est Purim. Imagine-toi, c'était nuageux jusqu'à Tanit Esther. Et on finit, et on s'apprête à lire la Megillah. Et on dit, hey, Rabota, il y a la Birkat Alevana tout de suite là. Il faut vite la faire ce soir, avant la Megillah. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on aura le droit de faire la Birkat Alevana? Ou bien non, tu attends Motzei Purim. Encore, on a le 15 au soir, on peut faire la... Alors, qu'est-ce qui est mieux dans ce cas-là? Là, il te dit non. Là, on fait Motzei Ta'anit. Bien qu'on a vu plus haut dans le Mishnah Moura que Motzei Ta'anit, on repousse ça au Motzei Shabbat parce que Motzei Ta'anit, on est Betsar. Et on rentre dans le Safek de Motzei Shabbat, que c'est le 12, etc. Mais là, c'est le dernier soir. Le 14. Donc, c'est soit Motzei Asara Betevet, soit le lendemain soir pour Purim. Mais on rentre avec un jour de Safek. Donc là, tu joues avec le feu. Dans ce cas-là, on préfère faire Motzei Ta'anit. Le 14, bien. Non, c'est pas dans l'histoire de le Rasra, c'est parce qu'on est fatigué, comme il a dit. On est fatigué, on n'a pas mangé. On a Betsar. Donc, Mitzak, on n'est pas suffisamment Bessimcha, c'est ça qu'il veut dire. Ok, donc les klalim, ils sont clairs. Motzei Ta'anit, on repousse à Motzei Shabbat, même si c'est le 12 d'après le Rama et c'est pas bien, malgré tout ça. Mais si tu rentres dans un safek que c'est de le lendemain, le dernier soir, là tu joues pas avec le feu et tu le fais Motzei Ta'anit. Après, il dit Veine. Alors regardez maintenant ce qu'il va ramener. Je suis ici, dans le Mishnah Moura Yud Aleph. Veine, kolze le da'at rama. Tout ce qu'on a dit que quoi? Qu'on ne fait pas la Birkat Elevana, Motzei Ta'anit, c'est seulement d'après la Shita du Rama. Aval da'at acharonim, mais les acharonim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Bekolze, de mekachim, afilu bemotzei tisha b'av, vekol sheken bishar ta'anit. Donc les poskim, ils te disent que non, on ne tient pas à cette histoire-là de on n'est pas suffisamment bessimcha.
Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne fait pas? De ne pas faire avant Tisha B'Av, ça on est posé comme le Rama. Parce que là-bas on est mamash Betsahar sur le Khurban. Mais quand on a fini Tisha B'Av, alors quoi, le fait que j'ai pas le ventre plein, ça on te dit c'est pas grave. Même si tu as été en tzom, c'est pas grave. Donc, tu vois, il ne t'aide pas ça. Après il dit, Ela dekadvu, mais les Achronim ils ont dit quand même que quoi? Des tsarir lit'om kodem. Qu'il faut goûter quelque chose. Donc le Beth Knesset, il faut dire à David de mettre à disposition tout le temps. Il y a toujours, voilà, tu vois. C'est organisé. Voilà, une pastèque, c'est bien. Maintenant, c'est quand le problème? C'est quand Tisha B'Av, ça va tomber Shabbat. Pardon, pas Shabbat, dimanche. Qu'on ne fait pas la Birkat Elevana. On ne la fait pas bien sûr Motzei Shabbat parce que c'est Tisha B'Av. Donc on attend Motzei Tisha B'Av. Et Motzei Tisha B'Av, les gens, ils vont faire l'Avdala ou pas? En général, ils vont faire l'Avdala chez eux à la maison avec leurs femmes. Alors quoi, tu as Beth Knesset? Alors quoi, tu peux pas manger avant l'Avdala? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a si, l'Avdala est repoussé à Motzei Shabbat, à Motzei Tisha B'Av, donc le dimanche soir. L'Avdala de Shabbat. Donc Motzei Shabbat, on ne fait pas l'Avdala. Dimanche soir, on fait l'Avdala au Beth Knesset ou chez soi à la maison. En général, enfin je sais pas, ceux qui sont mariés avec des enfants et tout, celui qui a une femme à la maison, en général, il fait l'Avdala chez lui à la maison. Alors si c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il ne pourra pas manger avant. Il peut pas manger, de toute façon. Il arrive, c'est Tisha B'Av. Motzei Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est dimanche. Dimanche. Donc le dimanche soir, il va faire la Birkat Elevana. Oui, mais il veut manger. C'est marqué dans Mishnah Berurah qu'il faut tsarich lit'om kodem. Il faut goûter quelque chose. Un verre d'eau, pastèque, ce que tu veux. Comme ça. Hein. Samedi, Tisha B'Av, c'est dimanche. Donc Motzei Shabbat, on ne peut pas faire la Havdalah. La Havdalah, elle est repoussée au dimanche soir. Et pour quelqu'un qui veut faire la Havdalah, alors, celui qui veut faire la Havdalah au Beth Knesset, c'est le mieux. Il fait la Havdalah au Beth Knesset, il goûte quelque chose et il est tranquille. Il doit en faire après chez lui. En général, les gens, ils ne veulent pas le faire deux fois chez lui. Ils ne veulent pas faire une fois ici et une fois chez lui à la maison. Ils ne font pas la Havdalah ici au Beth Knesset. Ils font à la maison. Je crois qu'on peut se rendre quitte et mettre à l'Avdala du Beth Knesset. J'avais toujours entendu que non. Si il faut dire en général, non, en général, si le Chazan, à l'époque, on n'était pas quitte. Mais aujourd'hui, si le Chazan il le fait, c'est forcément pour acquitter les gens qui ont envie de se quitter. Sinon, pour quelle raison il le fait? Non, à l'époque, c'était le minag. À l'époque, c'était ça. Ce que je dis. À l'époque, il y avait dans tout le Beth Knesset, et même j'ai entendu qu'en Italie, jusqu'à aujourd'hui, tous les vendredis soirs, ils terminent la tfila et ils font le kiddush. J'ai eu ça chez les Ashkenazes toute ma vie. Au Beth Knesset. J'ai eu ça chez les Ashkenazes toute ma vie. Le kiddush et c'est le Khazan, il faisait boire un enfant qui n'était pas. Vendredi soir. C'est moi qui a porté la bouteille. Ah, Motzei Shabbat, Motzei Shabbat, vendredi soir? Ouais. Vendredi soir, ça c'est. Ah oui, je pense pas. Non, on peut écouter, mais c'est bien. Non, il faut penser que je ne veux pas m'acquitter. Le mieux, c'est de répondre Baruch Hu Hashem. Quand tu réponds Baruch Hu Hashem, ça prouve que tu ne veux pas t'acquitter, puisque quand tu veux t'acquitter, en général, tu ne réponds pas Baruch Hu Hashem. Donc là, il te dit que le minag, c'est pas comme ça. Et là, on fait Motzei Tisha B'Av, et c'est bien de goûter quelque chose avant. Ok. Et comme ça, ils disent aussi, Ishmael, comme ça, c'est le minag de faire la Birkat Elevana à Motzei Tisha B'Av, non pas comme le Rama, qui dit d'attendre le lendemain de Motzei Tisha B'Av. On ne fait pas comme ça. Après, il dit le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? Ou Motzei Yom Kippour, mitor chez Smechin, chez Yatsu Bedimus, du fait qu'on est content qu'on est sorti vainqueur, on va dire, du din, Mekachin, Av Kodem chez Itamu. Quoi? On était sa mère, Bidouk, ouais. On dit au Kohen Gadol, Lech Echol Lachmecha Besimcha. Le jour le plus joyeux de l'année. Motzei Yom Kippour. Ah, on n'a pas mangé, mais on est tellement content de la Simcha que c'est pas. Miou, il te dit un autre prat ici. Bemotzei Tisha B'Av, tzarich lizaer, shelo lekadesh beli min alim. Parce que c'est pas kavod. D'être à pieds nus. On n'a pas bien donné toutes les baskets, des trucs. Baskets, c'est bien. On t'a pas dit de Weston. On a dit d'être sans chaussures. Ah, reconnais le Weston. Voilà. Non, il n'y a pas écrit. Pourquoi là, c'était le minag d'être pieds nus Alors pour les Ashkenazim, je ne sais pas si tu as déjà vu comme ça chez les Ashkenazim, à Yom Kippour, ils sont pieds nus. Ouais, Ils marchent dans la rue pieds nus.
Ouais. Je me dis, j'ai pris 20 ans avec eux, j'ai jamais vu ça. Ah. Il n'y a pas de voir. Chez quel Ashkenaz t'as pris? Chez les Yékés. Où? Ouais, les Yékés. Yéké, pas de Ouais, voir. moi je te parle des vrais Ashkenaz d'Israël. Alors c'est quoi les Yékés? C'est pas les vrais Sarcelles. Sarcelles. C'est les Sfardes alors sinon. Non, c'est pas des- Ah, Sarcelles, le Rav Rav Samuel, il priait le Jean, truc. le Tout Jean le du monde, tous les pieds nus. Israéliens, À Tchabag, il venait pieds nus comme ça. Ah non. Ils Mais dans la rue. avaient le cartel là, Chaussette. Sans chaussettes, sans chaussettes. ils avaient le cartel blanc, ça Imposé. mais pieds nus. De j'ai Sarcelles. jamais vu. Ouais, je connais. Il venait pieds nus. aussi. Sans chaussettes. Sans chaussettes sur un pied nu. Mais en France, hein. Il y a Ah, Tchabag. pieds nus. Alors, Pieds j'ai nus. vu pieds nus. À Mais après, c'est Tchabag. des chaussettes. À Tchabag, pieds nus. Vous avez vu pieds nus. Moi, j'ai eu tous les Ashkenazim, c'est avec truc. Ils faisaient tous. À Saint-Louis, comme ça. À Sarcelles, comme ça. Ils marchaient pieds nus dans la rue. Dans la rue, je sais pas si marqué pieds nus. Non, peut-être ils prennent des chaussons pour pas des clous et des machins ce qu'il y a dans la rue, mais en tout cas, au Beth Knesset, ils en ont fait. Ça oui, ils avaient des trucs, comme des trucs de danse. on va Oui, mais dire. à la tfila, Très, très- bah, à la tfila, ils très enlèvent. fin. Une petite ballerine comme ça. À la tfila, ils Non, enlèvent. pas de rime. C'est une blague. Oui, c'est ça, c'est pas ouais, quasiment. Non, mais c'est ça, Ouais, très fin. fine. Ouais, pour les hommes. Voilà, les trucs, ça toute fine, mais pendant la tfila, ils enlèvent. Voilà, ils c'est ça, exactement. Avec une semelle, vraiment, elle est comme ça. Alors le Ish Matzilach il dit Aminag bizmanazé, shelo lachouch lazé, on n'est pas Ah, marqué. voilà. Venir à Mishum, pourquoi? Chez Kayam en olchim yechefim, on va pas pieds nus complètement. Et la lovshin, naale goumi. Ouais, ils ont des crocs et des machins. Ou des crocs, voilà. Ok, bon, il y en a maintenant qui te disent que c'est bien. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, non, je faisais la tfila avec des. J'ai eu beaucoup de relations avec les Ashkénazes dans Mais il y le avait- jeune de Rav. Il a fait Rabbi Abou Moshe. Ah, dis-moi, j'ai grandi à Kisar Rachamim. Grandi. Alors quoi, c'est en grandissant. J'étais 4 ans à Kisar Rachamim. Oui, mais aujourd'hui, vos enfants, ils sont très Ashkénazes. Hein. Ah, c'est autre chose, ça, c'est mes enfants. C'est le. S'ils sont, comment on dit, comment on dit, Non, des vergondés. Des vergondés. Ouais, dans l'air, dans Non, mais c'est vous qui les avez amenés vers, non? Non, non. D'accord. Vous n'étiez pas pour qu'ils aillent à Kisser Rachamim. Non, on va en parler, hein, pas obligé. Mais... Ouais, bah oui, j'ai mon fils qui est à la Yeshiva avec Dola, il est pas Kisar Rachamim. Non, mais vous ne vouliez pas qu'ils aillent là-bas? Moi, la vérité, j'ai beaucoup profité de Kisar Rachamim parce que j'ai eu 3 personnes. Rav Tzemach, qui est encore, pas dit. Il y avait Ramoshe Levi, il n'y a plus Ramoshe Levi. Et j'avais une Chavruta, c'était d'ailleurs le genre du Rav Tzemach, l'arrière-petit-fils du Rabbi Rachamim Choïta Cohen. Et c'était jusqu'à maintenant, enfin il est plus jeune que moi. C'était un Hein. combo qui faisait que c'était... Alors j'ai eu, voilà, c'est pour ça qu'on a, et en plus on était, on va dire, une chambre de français comme ça. On n'était pas vraiment entremêlés dans... Bon, pour celui qui connaît Kisar Rachamim, c'est un style. C'est un style un peu, voilà. Alors on était un peu... Un pas. Mais j'ai kiffé, quoi. Après, je suis parti à Slavodka. Quand on a Moshe Levi les Nifta, je suis parti à Slavodka. Non. Non, c'est un style, il faut prendre le bon de chacun. Voilà. Il y a du bon ici, il y a du bon là-bas. Bon, là, il te dit, donc, qu'est-ce que je faisais, moi, avant Yom Kippour? Je demandais à mon fils, quand il revenait pour la Neila, le petit, il ramenait avec un sac avec des chaussures en cuir. Voilà, ça, tout le monde fait ça, mais c'est important. Ou bien un mot de... Pourquoi c'est n'importe quoi? Mais c'est rien, parce qu'on dit, on mange pas plus pieds nus. Aujourd'hui, on a tous des trucs. Oh, alors c'est ça l'histoire. Non, Ah, c'est c'est- bon, celui qui vient pendant Tchabia en Savat. C'est pas mécroubable de faire des Nahon. Savat. C'est ce qu'il te dit. En crocs, c'est ça. Alors, c'est quoi? C'est des crocs, c'est quoi? C'est des baskets, c'est bien ça? Voilà. Non, ça va. Non, ça c'est bien, non. C'est ça, ou bien des savates. Tu vas pas faire ta amida comme ça en savate. Azov, non. C'est vrai qu'à Tisha B'Av, tu le fais parce qu'on n'a pas le choix, parce que la halakha elle nous impose. Ouais. Le Yom Kippour aussi. Mais quand on a fini Tisha B'Av ou Yom Kippour, ça y est, on n'a plus la halakha. Alors il faut que ça soit mechoubad. Alors on est Mekabel, Pnei Shechina, on va voir dans la suite. Il faut coller les pieds comme la Hamida, on va voir ça dans la suite. Alors, on va voir est-ce qu'on est Noël ou pas, en tout cas, je crois non, mais il y a cher Raglav. Donc c'est comme la Hamida. Donc c'est pas un jeu la Birkat Alevanal. Et on a fini Birkat. Donc c'est pour ça que, Baruch Hashem, après j'ai trouvé à Givat Shaoul des sortes de ballerines, et à l'arrière, dans le talon aussi, c'est refermé. Donc c'est en tissu. Une paire de chaussures, pas de chaussures, une petite ballerine comme ça, noire. Eh ben c'est bien. Ça après je suis plus marmire de prendre chaussures en cuir. À Icar, c'est que c'est mechoubad d'être comme ça. Bon, c'est mechoubad, j'ai pas dit que c'est le top des tops, je prends une cravate. Ouais, c'est quelqu'un qui met des baskets. Ou qui met des crocs. Non, c'est pas pareil. Parce qu'en basket, tu peux faire la mida. En crocs, tu fais pas la mida. C'est pas mechoubad. Tu fais pas la mida en crocs. On met de l'ifna meler. Parce que j'ai dit, parce que Yom Kippour, tu es contraint par la halakha. Et la tsoura, c'est de faire la mida comme ça.
Là, mais aujourd'hui, les crocs habillés qui sont bien. Non, on parle pas de ça, on parle des crocs normales qu'on met à la maison. C'est normal. En fait. Les gens en général, ils ont des crocs pchoutotes. Alors c'est pas Kavan. Très très bien. Très bien à l'aise, oui, pour Tisha B'Av, c'est très bien. Mais Tisha B'Av, c'est fini. Imagine-toi, voilà. Allez, on va être calme pour aujourd'hui. Ah,